Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, cher public, bien estimés confrères, le voile sombre du délit s'est abattu il y a peu dans les rues de notre belle Toulouse. La roue de l'infortune, cette fois, a frappé l'un de nos plus grands symboles de justice et de liberté. Non, ce n'est pas un cauchemar qui se déroule sous vos yeux. L'homme sur le banc des victimes est bien Batman. Très jeune déjà, notre héros est confronté au crime lorsqu'il voit, à l'âge de 8 ans, ses parents sauvagement assassinés à la sortie du Gaumont Wilson. Alors élevé par son majordome Alfred, il fait le serment de débarrasser la ville du mal qui la ronge. Mon client n'est pas un justicier lambda qui cherche par la cape la reconnaissance des tiers et par l'épée à flatter son ego. C'est un homme averti, cultivé, qui a poursuivi un entraînement intensif dans des domaines très variés comme les arts martiaux, la criminologie, la médecine légale. Un peu méfiante à son égard de prime abord, la police de Toulouse travaillera tout de même avec lui, l'inspecteur James Gordon disant à son sujet « Ce n'est pas un héros, c'est un gardien silencieux qui veille et protège sans cesse, c'est le Chevalier Noir. » Le Chevalier Noir, le justicier de Toulouse, un homme au grand cœur qui a donné sa vie pour protéger les plus faibles et les plus démunis. Plus dévoué qu'un employé municipal, il ne laisse jamais place à l'impunité. Aujourd'hui, c'est ce protecteur, ce père qui veille sur nous, sur vous, lorsque vos enfants sont couchés, qui est touché. La douleur, mesdames et messieurs, est encore plus grande quand sur le banc des accusés, l'individu n'est autre que Robin, son compagnon de longue date. Robin, prenant la Batcave de mon client pour la caverne d'Ali Baba, a jugé bon de lui dérober son véhicule personnel pour ses virées nocturnes. On peut se demander pourquoi, sachant que Robin possède sa propre moto, apposée de l'initiale de son prénom. Peut-être pour fanfaronner auprès du beau Superman, à qui il a proposé une virée en amoureux dans un véhicule qui n'est pas le sien. Mesdames, Messieurs, si seulement le calvaire s'était arrêté là. La suite pour mon client est encore aujourd'hui insupportable à raconter. J'ai moi-même été saisi par le traumatisme dont M. Batman m'a fait part. Monsieur le Président, chers membres de la Cour, je vous laisse imaginer. Vendredi soir, le week-end approche, vous avez durement gagné votre pain pendant le reste de la semaine. Il ne vous tarde qu'une chose, rentrer à la maison et passer ces quelques moments de liberté auprès de votre bien-aimé. Mais ce soir, en rentrant chez vous, la seule porte que vous ouvrirez est la porte de l'enfer, celle qui changera votre vie à jamais. Et puis, ce coup de téléphone, celui qu'on ne veut pas recevoir tôt le matin ou tard le soir, celui qu'au fond, chaque personne redoute. Cette nuit, ce n'est pas pour sauver la ville des criminels que mon client a été appelé, mais parce que le méfait l'a personnellement touché. Sa compagne, sa moitié, Catwoman, a été sauvagement renversée par le véhicule personnel de Batman dans le centre-ville de Toulouse. Mais l'individu qui les conduisait n'est autre que celui qui en est le voleur. J'ai nommé Robin. Batman et Catwoman forment plus qu'un couple, mais un véritable duo
à l'image de Starsky et Hutch, Bernard et Bianca, les chevaliers du fiel. De deux amants, l'égale flamme, c'est doublement les rendre heureux. Les indifférents n'ont qu'une âme, mais lorsqu'on aime, on en a deux. Comme deux artistes de la justice, elle est la mélodie qui a accompagné Batman dans ses longues virées nocturnes. Cet air de Chopin qui vous rassure. Désormais, dans les ténèbres de la ville aux roses, vous n'entendrez plus que l'écho des pas d'un héros seul et brisé. Il faut être toujours du parti de la vérité et de la justice. Protecteur dont l'action publique et bénéfique n'est plus approuvée, il a cherché la lumière de la vérité comme il l'aurait fait pour n'importe quel autre délinquant. Quand il a su que Robin était à l'origine de ce drame, il ne l'a plus considéré comme son ami de longue date. Il m'a confié à demi-mot, quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais dégoûté. Tout comme Robin, lorsqu'il a volé le véhicule de mon client, il ne s'est pas préoccupé du bien-être de leur relation, de leur amitié établie au fil des années. La seule chose qui l'inquiétait, c'était le bien de sa ville, qu'il protège avec dévouement depuis si longtemps. La vérité, c'est la lumière. Elle féconde, elle vivifie. Sans elle, il n'y a ni justice, ni morale. Oui, Batman a enquêté. Oui, à ce titre, il s'est fait passer pour Robin, pour comprendre, pour savoir. À l'image du policier infiltrant les milieux de la drogue, Batman s'est vêtu de cuir pour pénétrer les soirées endiablées du Shanghai. Totalement investi par son rôle, il s'est même laissé séduire par Superman, en mettant de côté toute la rivalité qu'on leur connaît. Quand enfin il a su imaginer, mesdames et messieurs, l'horreur. Plus qu'un ami, Robin est un fils. Mon client l'a adopté, il l'a pris sous son aile. À l'origine, c'était un chevalier solitaire qui n'avait besoin de personne pour sauver la ville. Mais il lui a accordé sa confiance. Il l'a élevé, tout comme Alfred l'a fait pour lui. Il l'a aimé comme un père aime son fils. Monsieur le Président, chers membres de la Cour, peut-être avez-vous des enfants. La paternité, comme la maternité, comporte ses joies, mais aussi ses peines. Je ne suis pas en position, sauf erreur de ma part, de savoir ce que l'on ressent lorsque l'on est père. Mais j'ai vu le mien depuis plus de 20 ans maintenant m'élever. Croyez-moi, cela n'a pas toujours été facile. Je ne suis peut-être pas le meilleur des enfants, mais j'ai toujours eu un profond respect envers mes parents. Robin a abusé de cette confiance que lui accordait Batman dans cette relation quasi paternelle. Alors, un homme brisé, aussi sain d'esprit et héros soit-il, peut parfois commettre l'irréparable. Les plus faibles chercheront la vengeance, l'absorption de la douleur par le crime. Mon client a tagué sur un mur « Robin est gay ». Taguer Robin est gay sur un mur, c'est un peu comme admettre que tous les coiffeurs sont gays. Ce n'est que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà comment un super-héros peut calmer sa peine. Un graffiti sur un mur, Monsieur le Président. Par ailleurs, ne nous faites pas croire, chers confrères, que mon client est homophobe. Il me semble qu'il est le premier au courant des orientations sexuelles de son compagnon,
résidant sous le même toit que ce dernier depuis déjà un certain nombre d'années. Toujours investi par son devoir de justice, ce n'est pas un guet-apens pour tromper un ami qui a été réalisé, mais un piège pour arrêter un délinquant. Mon client n'a fait que son travail. Allons-nous considérer qu'un policier qui enferme autrui en cellule est responsable de séquestration? On emploie des termes hyperboliques et on vous parle de torture. Soyons sérieux un instant et intéressons-nous au sens juridique de la torture. La jurisprudence se réfère à l'article 1er de la Convention de New York de 1984 relative à la torture pour la définir. Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. L'élément intentionnel est bien présent. Mon client ne cherche pas à prétendre le contraire. Mais d'autres faits suscitent mon interrogation. Où sont les souffrances aiguës? Les séquelles physiques? Peut-on véritablement parler de torture en l'occurrence, et non pas d'un interrogatoire un peu viril? Et Robin, lui, ça ne lui plaît pas? Un peu de virilité? De toucher du cuir? De tâter de la cravache? D'avoir un peu mal? Peut-être était-il consentant pour se laisser malmener par Batman au fond de cette cave, noire et obscure, obscure et sombre et humide. Jusqu'au bout, mon client a suivi son devoir de justicier. Il aurait pu se venger sur Robin, mais il ne l'a pas fait. Mieux vaut passer la nuit dans l'irritation de l'offense que dans le repentir de la vengeance. Il suit un code très précis selon lequel il ne tue pas. Ses parents sont morts devant ses yeux. Il lui serait insupportable de se réduire au même niveau que les criminels qu'il pourchasse. Non, Batman ne tue pas. Et c'est ce qui le rend différent des autres super-héros. Il a livré Robin à la justice, là où il se trouve aujourd'hui, sur le banc des accusés. Par voie de conséquence, mon client demande la réparation de son véhicule détruit à hauteur de 45 millions d'euros, au vu de l'estimation de la valeur actuelle du marché de l'automobile et du caractère unique de ce modèle, et sollicite la venue d'un expert qui évaluera le montant des installations à effectuer sur sa maison à la vue du handicap de sa compagne. Enfin, je demande au tribunal d'indemniser le préjudice moral subi par Batman du fait de la faute impardonnable commise par Robin à la vue de sa compagne souffrante à hauteur de 5 000 €. Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, mon client ne demande pas que les portes du pénitencier soient ouvertes, mais seulement que justice soit faite, comme il l'a toujours voulu, comme il l'a toujours fait. Ce n'est que comme cela qu'il pourra pardonner. Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. Je vous remercie. Après les 14 minutes 30 secondes du premier,